Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de sortir un petit peu de chez moi pour vous faire un petit vlog. J'ai voulu profiter de ce qu'il fasse encore un peu beau en cette fin octobre. Voilà, je voulais vous faire un petit vlog en fait suite à la dernière vidéo qui est sortie. Alors aujourd'hui ça fait une semaine. Quand cette vidéo va sortir ça fera peut-être un peu plus. Il s'agit de la vidéo qui concernait, vous savez, le numérique au Japon, qui a été plutôt bien reçu d'ailleurs et je vous en remercie. Ça a fait pas mal de vues en quelques jours et c'est franchement sympa. Donc merci à tous, si vous l'avez vu, bien sûr. Les autres, je vous invite à aller la voir, tant qu'à faire. Et alors je fais une petite réaction suite à un commentaire qui m'a été fait sur cette vidéo. Alors, commentaire très positif, hein, je tiens à le souligner tout de suite. En effet, quelqu'un m'a fait la remarque suivante, comme quoi je me mettais le prénom avant le nom quand je parlais d'une personne d'origine japonaise. Alors que les Japonais, effectivement, font l'inverse. Ils mettent le nom avant le prénom. Alors c'est tout à fait judicieux comme remarque, effectivement, parce que je vous avoue qu'à chaque fois, en fait, je me pose la question. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? C'est-à-dire, est-ce que je francise, si je puis dire, ou est-ce que je laisse à la japonaise, quoi. Et du coup, avec ce commentaire, je me suis posé la question, mais au fait, pourquoi les Japonais inversent? Pourquoi ils mettent le nom avant le prénom? Et donc j'ai fait quelques petites recherches sur la question et ce que j'ai trouvé m'a donné envie de faire cette petite vidéo, qui n'est pas une vidéo comme d'habitude, hein, on est d'accord, je fais ça un peu à l'arrache, mais simplement pour apporter cette petite précision. Alors c'est vrai, à l'origine, les Japonais ont toujours mis le nom avant le prénom, quand ils parlent d'une tierce personne. Mais alors ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas que le Japon qui fait ça. C'est le cas aussi dans pratiquement toute l'Asie. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans les médias, que ce soit à la télé ou que ce soit même sur les réseaux sociaux et autres, quand on parle d'une personnalité asiatique, en Occident, on respecte cette façon de procéder, cette convention qui fait qu'on met le nom avant le prénom. Je vous donne un exemple. Vous avez sans doute déjà entendu parler du président chinois, Xi Jinping. Alors, désolé pour la prononciation, mais le chinois je ne maîtrise pas trop. En fait, Xi, c'est son nom, et Jinping, c'est son prénom. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Et du coup, je me suis dit, mais alors pourquoi on le fait pour les autres, et pas pour le Japon, pas pour les Japonais? Et la raison, c'est que ce sont les Japonais eux-mêmes qui avaient demandé ça, mais il y a très longtemps maintenant, ça fait plus d'un siècle et demi, puisque c'était au moment de la restauration Meiji. En fait, le Japon a tellement voulu s'ouvrir à l'Occident à ce moment-là, que ils ont eux-mêmes, de leur propre chef, décidé d'inverser et de mettre le prénom avant le nom, comme on le fait en Occident. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation américaine, où là, au Japon, il y a un mouvement de résistance par rapport à cette convention qui s'est mis en place, mené notamment par l'écrivain célèbre Mishima, et qui a fait que le Japon a fini par reprendre l'ordre entre guillemets normal, de mettre le nom avant le prénom. Sauf que dans les médias et en Occident en général, c'est resté. Et dans cette fameuse vidéo, je parle également du Premier ministre du numérique, donc Taro Kono, qu'on devrait dire donc Kono Taro, ministre qui, avant d'être ministre du numérique, Kono Taro était ministre des Affaires étrangères, il y a quelques années. Et en 2019, en prévision notamment des JO de 2020, il avait demandé à ce qu'on revienne, à ce que les médias reprennent cette convention de mettre le nom avant le prénom, comme ils le font pour les autres pays asiatiques. Et d'ailleurs, le Japon, depuis lors, s'est mis à reprendre cette convention dans ses communications officielles en langue étrangère. Je suis désolé, je suis un peu décoiffé, mais il y a du vent, donc voilà. Et du coup, moi j'ai découvert tout ça grâce à ce commentaire, donc merci à Alestan en l'occurrence qui m'a fait cette remarque. Parce que du coup, je me suis dit, ok, puisque c'est comme ça, alors à partir de maintenant, je vais respecter la convention japonaise. C'est-à-dire que dorénavant, quand je parlerai d'un personnage japonais, je mettrai le nom avant le prénom. Voilà, comme ça vous savez. On va faire les choses bien, dorénavant. Voilà donc ce que je voulais vous dire dans ce petit vlog au bord de l'eau.
Et on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine est déjà écrite, donc j'espère pouvoir la tourner bientôt et ça ne devrait pas tarder à sortir. On va parler histoire et vous découvrirez aussi par la même occasion le nouveau setup, le nouveau décor sur lequel j'ai travaillé cet été et pour lequel j'ai dû faire pas mal de travaux dans la maison, mais pas forcément dans la même pièce. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis bien sûr, continuez d'aimer le Japon. Matane!